J'ai prévu de faire tout un enseignement ce mois-ci, le mois d'août, sur le thème de l'amour. Et quand on entend ce thème-là, on se dit, mais il y a tellement de choses à dire. Oh oui, quand on creuse l'amour, il y a tellement de choses à dire. Et on a parlé de l'amour la semaine dernière, et j'ai vraiment à cœur d'approfondir ce thème-là pour qu'on puisse grandir dans la connaissance de l'amour. On a vu la semaine dernière que Luc parlait de connaître Dieu, connaître le Seigneur Jésus. C'était le connaître dans son amour, et c'était le connaître, pas d'une connaissance intellectuelle, mais le connaître de qui il est par un vécu. Et Pierre, qui a vécu avec Jésus, au plus près de lui, et qui a expérimenté cette connaissance, il s'est rendu compte que grandir dans la connaissance de Jésus, c'était transformateur et c'était très important. Il dit dans 2 Pierre 3,18, j'ai tellement l'habitude d'avoir une musique de fond que quand elle n'est pas là, je me dis, mais est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas? Est-ce qu'ils se sont endormis aux médias, à la régie? Est-ce que la louange était tellement puissante qu'ils sont tombés dans le repos de l'esprit? C'est possible. 2 Pierre 3,18 dit ceci. On attend qu'ils se réveillent, ça y est, ils vont revenir bientôt, vous inquiétez pas. Je vais t'attendre pour donner le rythme. C'est bon. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Il y a un domaine, si on veut croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est l'amour. Parce que nous, on voit l'amour comme une vertu, qui c'en est une, mais pour Jésus, ce n'est pas une vertu, l'amour. C'est qui il est. Il est amour. Donc quand on plonge notre regard dans l'amour, on n'étudie pas une vertu, quelque chose qui est honorable. On est en train de grandir dans notre connaissance de qui est Dieu. Et on ne peut pas grandir dans notre connaissance de Dieu sans grandir dans notre compréhension de l'amour. Matthieu 22, nous pouvons lire ceci. Jésus qui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Et en préparant cette série de prédications, je me suis rendu compte, déjà j'étais le premier béni, je me suis rendu compte à quel point notre définition de l'amour était pauvre en comparaison à ce qu'elle est réellement selon ce que les Écritures nous disent. Et je pourrais vous poser une question, elle va être rhétorique cette question, mais elle est pour nous amener à réfléchir. Si je te demanderais c'est quoi l'amour? Est-ce que tu peux me définir l'amour? C'est une question compliquée. Et pourtant, c'est le premier des commandements, aimer. Si je te demandais de dire, comment je montre mon amour? Ou quel est le critère pour savoir si j'aime quelqu'un? Quel est le critère pour savoir si j'aime Dieu? Quels sont les critères pour savoir si j'aime mon prochain? Quel est le critère pour savoir si je m'aime moi? Parce que la parole dit, aime Dieu, aime-toi toi-même, et ensuite aime ton prochain. Et en grandissant dans l'amour de Dieu, dans la connaissance de l'amour de Dieu, on va mieux comprendre Dieu, on va pouvoir mieux l'aimer. Cela aura forcément un impact positif dans notre relation avec Dieu, dans notre famille, couple, travail, vie d'église, relation fraternelle. Parce que l'amour, ça s'inscrit dans le cadre d'une relation entre minimum 2 personnes. L'amour n'est pas égoïste. L'amour, ce n'est pas une poursuite de notre propre gloire, une poursuite égoïste pour notre propre personne. L'amour n'est pas l'amour s'il n'est pas dirigé vers quelqu'un. Et l'amour est antérieur à la création de l'homme. L'amour existait avant la création de l'homme. C'est un amour qui existe de toute éternité, avant même la création de l'univers. Et cet amour, Dieu nous l'offre. Jean dit, chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. »
Et laissez-moi vous lire quelques versets. Tu es prêt? Je vais commencer par Jean. Je vais pas nommer les références pour aller vite et pour pas alourdir, mais juste une petite succession de versets pour qu'on comprenne que l'amour existait avant nous, existait avant la création. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé, que j'aime le Père. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus qui prie, Jean 17, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se poser sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce lien d'amour entre le Père, le Fils existe de toute éternité. Et ce lien d'amour, c'est le Saint-Esprit. Dieu est éternel. De toute éternité, Dieu est amour. De toute éternité, il y a de l'amour entre le Père et le Fils. Ce lien d'amour, c'est l'Esprit. Paul dit dans Romains 5, « Et l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. » Donc ce Dieu qui est pour nous si compliqué de le concevoir, ce Dieu trinitaire qui est un en plusieurs personnes. Quand on dit personne, c'est pas personne comme nous, mais on utilise nos propres mots limités pour essayer de décrire ce qu'on peut de Dieu. Mais il est un. Mais il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il y a cet amour. Et c'est une confirmation en fait de la doctrine de la Trinité, parce que si Dieu était juste seul, l'amour c'est quelque chose qui se partage. L'amour c'est quelque chose qui se donne. Et de toute éternité, le Père aime le Fils, qui aime l'Esprit, qui aime le Père. Et ce Dieu trinitaire, alors la Trinité c'est un mystère dont on ne va pas rentrer aujourd'hui, mais ça doit nous rassurer parce qu'on ne comprend pas tout de Dieu, heureusement, il est bien plus grand que nous. Mais c'est une communauté d'amour qui a toujours existé. Et Dieu a décidé de l'ouvrir pour sa création, pour que nous puissions rentrer dans cet amour. Dieu a décidé, en envoyant son esprit, de partager cet amour avec sa création. Et il y a cet appel que l'on lit dans Apocalypse 3:20, c'est Jésus qui parle. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et nous utilisons souvent ce verset pour l'évangélisation, ce qui est un bon verset. Il n'y a pas de problème, c'est vrai. Mais quand on regarde le contexte, c'est pour des chrétiens. Dieu frappe constamment à la porte de notre cœur. Je veux rentrer chez toi. Je veux que tu fasses plus de place dans ma vie. Je veux avoir cette communion d'amour avec toi. Donc notre relation avec Dieu est basée sur l'amour. Et pour bien la comprendre, on doit grandir dans cette compréhension de l'amour. Dieu est amour. Il est l'amour. Il n'a pas fait les choses avec amour, il est l'amour. Donc tout ce que Jésus faisait était propulsé, élancé par l'amour. Parce que c'est qui il est. Paul dit aux Thessaloniciens, et que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l'amour les uns pour les autres et pour tous, comme nous abondons pour vous. Nous abondons pour vous, pardon. Que le Seigneur vous fasse croître. Je dois grandir dans l'amour. Il dit aux Philippiens, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. Et c'est ma prière pour tout ce mois d'août. Et c'est ce que le Seigneur va faire, j'en suis convaincu. Il va nous faire grandir dans notre connaissance de l'amour pour que nous puissions
aimer mieux, aimer plus. Père éternel, on te remet ces instants. Et je prie que tu puisses venir révéler à nos cœurs cet amour qui est si profond, si haut, si large. Oh Seigneur, si long. Réforme en nous les mauvaises conceptions que nous avons de l'amour ou les limitations que nous imposons à l'amour, afin que nous puissions croître. Comme ton apôtre exhortait ces chrétiens, ces églises. Amen. Lorsqu'on parle de l'amour, on est obligé de constater que c'est un mot galvaudé, mal compris. Et il est utilisé beaucoup aujourd'hui dans notre monde, dans notre société. Nous l'associons à nos affections, notre affinité pour les choses. Et on peut entendre dire les gens, on peut entendre « je t'aime », on peut entendre « j'aime ma voiture », « j'aime mon patron », « j'aime ma femme », « j'aime mon mari », « j'aime mes enfants », « j'aime Jésus ». Et même les petits-enfants, ils ont cette idée, ils associent l'amour à quelque chose de positif. Quand nos enfants sont contents parce que soit on leur fait plaisir, soit on fait une surprise, ils arrivent « Oh câlin, je t'aime papa !» Ils ont ce sentiment-là que l'amour s'associe à quelque chose qui nous fait du bien. Mais c'est un mot qui, à bien des égards, est aussi utilisé avec négligence. On ne comprend pas la gravité avec laquelle on utilise le mot. On peut employer « j'aime » pour un objet et pour Dieu. Et le vocabulaire français est très pauvre. Il y a un mot. En anglais, il y a au moins « to like » et « to love ». C'est déjà mieux. Mais même là. J'aime cette présence, j'aime ce téléphone, j'aime ce livre, j'aime Jésus. J'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mon voisin. Et chaque fois qu'on mentionne le mot amour, écoutez bien ceci, la portée de notre compréhension de l'amour est basée sur nos émotions ou sur un attachement à quelque chose. Et c'est une utilisation, pardonnez-moi l'expression, un peu profane du mot amour. On l'utilise pour expliquer la bonté de quelque chose, notre attachement positif à quelque chose ou envers une personne. Et donc pour beaucoup, la portée de l'amour n'est que une émotion, en fait c'est un mot que nous avons inventé pour expliquer un sentiment, quelque chose que l'on ressent. Quand on se sent bien à propos d'une chose ou d'une personne, eh bien, comment tu pourrais décrire ça? Est-ce que tu peux m'articuler ce qui t'arrive? Ah ben j'aime bien cette chose, ouais, j'aime bien ce temps-là, j'aime bien passer ce moment-là, j'aime cette fleur, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a un beau parfum, quand je la vois, elle est agréable à mes yeux. Et puis j'ai donc du coup une affinité positive envers cela, alors j'appelle cela l'amour. Et durant ce mois, je vais vous partager un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, je veux d'abord vous parler de ce que l'amour n'est pas. L'amour n'est pas des émotions. L'amour n'est pas une émotion. Le vrai amour n'est pas une émotion. Le vrai amour, ce n'est pas un ou des sentiments. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a une composante émotionnelle à l'amour. Mais si vous faites de l'amour juste une émotion, vous réduisez l'amour. L'amour, c'est bien plus large que cela. Et dans cette largeur de l'amour, il y a une composante qui s'appelle l'émotion qui vient nous toucher. Oui, mais c'est dangereux de réduire l'amour à une simple émotion positive. C'est très limitant. Et ça va donc impacter notre relation avec Dieu. Ça va donc impacter notre relation avec les autres. Et je veux donc qu'on puisse élargir et comprendre plus largement ce qu'est l'amour. Et il y a beaucoup de problèmes dans les mariages, dans les relations, parce qu'on voit l'amour comme un attachement émotionnel, quelque chose parfois même de charnel, les sentiments. Et quand on réfléchit un instant, on se rend compte que le mot sentiment,
c'est un mot très psychologique en fait. C'est un mot qui nous a été donné pour expliquer une disposition intérieure à un moment donné. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle les sentiments, c'est ce que je vis à ce moment-là. Je peux vivre un moment de joie, et là c'est quoi ton sentiment? Je suis dans la joie. Mais une heure après, je peux avoir un autre sentiment. Oh, je suis dans la peur. Donc c'est provisoire en fait. Et c'est là qu'il y a un piège. Si on limite l'amour à cette définition-là, si on limite l'amour à une émotion, on fait de l'amour quelque chose de provisoire. On s'étonne du nombre de divorces, du nombre de séparations. Mais aujourd'hui, on est dans une société où, j'ai l'impression, on peut aimer quelque chose à un moment donné, et puis le lendemain ne plus l'aimer, s'en débarrasser, et puis recommencer autre chose, et puis trouver, puis ça me plaît, j'aime ça. Et puis ça nous plaît plus, donc j'aime plus, puis j'aime. Mais ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas l'amour, mes amis. Le sentiment, c'est un mot qui tente de décrire un ressenti à un moment donné. Heureusement que Dieu ne nous aime pas à un moment donné. Dieu est amour de toute éternité. Dieu n'aime pas à un moment donné. Dieu est amour. Et quand il nous dit de nous aimer, il nous invite à regarder à son amour et à reproduire son amour autour de nous. Et c'est très important, car l'une des plus grandes faiblesses des hommes, des femmes, de l'humanité, c'est notre vulnérabilité aux sentiments. L'amour peut et doit créer des sentiments. Un vrai amour va générer des sentiments, c'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Il doit créer des émotions, j'en parlerai plus tard. Mais sans émotion, parce que sans émotion, sans sentiment, on ne peut pas être engagé quelque part dans un projet. On a besoin d'être passionné, mais ce n'est pas qu'un sentiment. Si on réduit l'amour à ce sentiment, on peut même essayer de la comprendre. On peut même physiologiquement comprendre ce qui se passe dans le cerveau lorsque l'on ressent quelque chose de positif. Physiologiquement, on est capable aujourd'hui de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, les réactions chimiques, les hormones. Si je base mon amour sur ça, c'est un amour qui n'est pas fiable. Quand on construit une relation amoureuse sur des émotions, des sentiments, ce n'est pas quelque chose qu'on sera capable de tenir dans la durée. Et pourtant, c'est ce que l'on fait quand on se sent bien à propos d'une personne. On dit qu'on l'aime. Je vais vous donner un exemple que l'on trouve dans la Bible. Dans 2 Samuel, chapitre 13. Après cela, voici qu'arriva Absalom, fils de David. Voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Frères et sœurs. De l'amour. C'est bien, non? Non? Dans une fratrie, l'amour, c'est bien. Là, je pose une question. Là, est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est une émotion provisoire ou est-ce que c'est un réel amour divin, comme le Seigneur veut? Mais ça, c'est le temps qui le dit. Alors, lisons la suite. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Déjà, ça commence à être un peu moins beau. Amnon avait un ami, nommé Yehonadab, fils de Chiméa, frère de David, son cousin. Et Yehonadab était un homme très habile. Je ne vais pas vous lire la suite, je vais simplement vous résumer, on ira au verset 10 tout à l'heure. Donc Amnon est tourmenté par son amour pour Tamar, la sœur de son demi-frère Absalom, et il en parle à son ami. Et il lui donne cette stratégie. Il lui dit que tu peux feindre d'être malade pour attirer ta sœur Tamar auprès de toi. Donc il va suivre ce conseil, il va prétendre être malade. Et lorsque le roi David le voit, Amnon demande à David de permettre à Tamar de venir préparer de la nourriture pour lui afin qu'il puisse manger. David, qui ignore les véritables intentions d'Amnon, envoie Tamar dans la chambre d'Amnon. Tamar prépare les gâteaux devant lui
Mais Amon refuse de les manger et demande à tout le monde de quitter la pièce. Verset 10, voici ce qui se passe ensuite. Alors Amon dit à Tamar, « Apporte la nourriture dans la chambre, et je me nourrirai de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui dit, « Non, mon frère, ne me fais pas violence, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette folie. Où irai-je, moi, avec mon déshonneur ? Et toi, tu serais comme un fou en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne refusera pas de me donner à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se saisit d'elle, lui fit violence et coucha avec elle. C'est grave, c'est gravissime ce qu'il vient de faire. Ça s'appelle un viol. Et il a quoi pour fondement ce viol ? L'amour. Il l'aima. C'est ce genre d'amour qu'on veut ? C'est ce genre de définition que l'on souhaite de l'amour ? Voilà le danger de baser l'amour sur une émotion ou quelque chose que l'on voit comme positif. C'est comme acheter une chemise. Vous allez dans un magasin, vous achetez une chemise, vous la trouvez belle, vous aimez cette chemise. Vous la mettez 1, 2, 3 fois, puis au bout de 2 ans, cette chemise, elle est un peu passée. Et puis du coup, on l'aime moins. Ça vous est jamais arrivé ça quand vous achetez des habits ? Vous achetez des... Mesdames, faites-moi des signes de la tête. Merci. Ah, elle est belle cette robe. Et puis quelques mois plus tard, où ça y est, l'hiver est passé. Oh non, c'est pas... Je l'aime plus. Mais ça, c'est pas vraiment de l'amour. Ou c'est l'amour très réduit. Mais c'est ce qui se passe lorsqu'on gère nos relations sur l'amour comme un sentiment, comme une émotion. Oh, nous sautons de joie, nous louons le Seigneur quand il vient de faire un miracle, quand il vient de répondre à une prière. Seigneur, j'ai prié longtemps pour avoir un travail, tu me l'as donné. Oh Seigneur, j'étais dans une galère financière, tu m'as sorti de là. Oh Seigneur, je priais pour qu'il se passe quelque chose dans ma famille. T'étais là, t'as répondu. Alors on vient à l'église, on saute de joie, on loue le Seigneur. Je t'aime. Et la semaine suivante, une difficulté. Mais t'es où, Seigneur ? Tu m'as oublié ? Tu m'aimes donc plus ? Mais est-ce que c'était de l'amour que je vous exprimais ou est-ce que c'était une émotion ? Et dès que Dieu nous corrige, c'est pas agréable. On se sent pas aimé quand on est corrigé. C'est pas un sentiment positif. Et pourtant, Proverbe 3 nous dit ceci. Versets 11 à 12. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te lasse pas de ses réprimandes, car l'Éternel corrige celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » La correction, ce n'est pas quelque chose qui va m'apporter un sentiment positif, mais c'est une expression de l'amour de Dieu. Si je définis mal l'amour, ma relation avec Dieu va être entachée. Parce que dès qu'il va se tourner vers moi et faire preuve d'amour, en me corrigeant sur une situation, c'est en fait une preuve d'amour. Et moi, je vais le prendre comme un rejet parce que je n'ai pas compris ce que c'était l'amour, parce que j'ai pris la définition d'amour que le monde donne, un sentiment positif agréable. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'ignorance. Et parce que Dieu ne nous ignore pas, il préfère nous corriger. Si Dieu nous aime, si Dieu nous reprend, c'est que nous avons de l'importance pour lui. Je reprends mes enfants quand j'estime qu'ils parlent mal ou qu'ils ont mal parlé à leur maman. Parfois, ça m'agace fort, ça me met en colère, parce qu'ils ont une super maman, aimante, une femme incroyable, ils ne se rendent pas compte. Et donc, quand ils lui parlent mal, ils sont corrigés. Ils sont punis. Et ce n'est pas agréable. Et là, vous savez ce qui sort de leur bouche ? « T'es méchant !» « T'es méchant, Seigneur !»
Mais c'est parce que je les aime, c'est parce que j'aime ma femme, c'est parce que je veux leur apprendre quelque chose. C'est pas un bon comportement, ça. Parce que s'ils n'honorent pas leur maman, ils vont pas vivre longtemps, mes enfants, dans la Bible. Honore ton père et ta mère. Et la suite? J'ai pas entendu, pardon. Vous hésitez ou vous n'osez pas le dire? Honore ton père et ta mère, et puis quelle est la promesse qui est associée? Afin que tu vives longtemps. Voilà. Amen. Un amour fondé uniquement sur des émotions est instable et peu fiable. Ça entraîne des mariages fragiles. Parce que je suis dans le mariage et puis j'ai plus cette flamme-là. J'ai plus cette émotion positive. J'ai plus ces papillonnements dans le ventre. Ça entraîne des relations superficielles. Où je suis avec quelqu'un parce qu'il m'a fait du bien, je me sens aimé. Et puis dès qu'il y a quelque chose où je me sens un peu moins aimé, ça entraîne des projets qu'on abandonne. Parce qu'on était motivé par quelque chose. On aimait ce projet-là, mais c'était une émotion. C'était pas l'amour. Et donc, cette émotion finit par disparaître. Comme toutes les émotions. On va être un jour dans la tristesse, un jour dans la joie. Un jour dans la paix, un jour dans les tourments. Il y a un temps pour tout. Même pour ceux peut-être qui ont plus de bagages dans la foi, quand j'ai posé la question comment est-ce que tu sais ou comment est-ce que tu peux montrer ton amour, peut-être certains ont pensé au langage de l'amour de Gary Chapman. Et Gary Chapman, c'était un pasteur, psychologue, qui avait étudié et il a mis en évidence 5 règles qui sont très bonnes à connaître, qui s'appellent les langages de l'amour. Chaque personne a un langage de l'amour différent, c'est-à-dire chaque personne a une façon de se sentir aimé. Et il a relevé 5 façons de se sentir aimé. Une parole valorisante, donc on exprime son amour par des mots, des compliments, des encouragements, des remerciements sincères, voilà. Et quand quelqu'un, si tu es dans ce profil-là, tu peux en avoir plusieurs, mais quand quelqu'un te donne une parole valorisante, tu te sens aimé. Des moments de qualité, offrir une attention exclusive à une personne, un temps passé ensemble, on écoute sans distraction, on est focus. La personne, elle a pris du temps pour moi. Je me sens aimé. Des cadeaux, certains vont se sentir aimés par des cadeaux, des présents. Même peu importe la valeur, l'attention d'offrir quelque chose. Des services rendus, il y en a qui vont se sentir aimés lorsqu'on va montrer son affection en procurant une aide concrète. On va accomplir des tâches, on va rendre service, on va soulager le quotidien de l'autre. La personne, vraiment là, elle-même, je sens qu'elle m'aide. Est-ce que c'est ton langage de l'amour? Et d'autres, ça va être le toucher physique. On exprime son amour par le contact. Et même cela, vous voyez, ce sont des très bonnes choses. Et je crois que ce sont des langages à connaître dans le couple. Et même dans les relations amicales. On peut parler le langage d'amour d'un ami. Mais là encore, si vous focalisez, donc je dis c'est bien de faire ça. Mais je dis, regardez, le focus il est sur quoi? Sur mon ressenti de l'amour. Donc je redis, dans le cadre du couple, c'est essentiel parce qu'on veut apporter de l'amour à l'autre, donc on veut faire l'effort de montrer à l'autre combien on l'aime. Mais je mets juste le doigt sur le fait que c'est un ressenti. Et lorsque l'on sait cela, tu peux par exemple avoir une amitié avec quelqu'un et tu vas te sentir aimé par la personne parce qu'elle va parler un langage dans lequel tu te sens aimé. Et un jour, ce langage va disparaître, par exemple. Et puis les relations vont devenir plus tendues avec la personne. Et puis tu te dis, mais en fait, il n'y avait pas d'amour. En fait, c'était... Est-ce que tu étais dans une relation d'amour? Est-ce que la personne était dans une relation d'amour? Est-ce que c'était une affection? Et je crois que dans le monde chrétien, on s'affectionne beaucoup et on ne s'aime pas assez. Tu vas être heureux quand quelqu'un va t'inviter à manger, te faire un bon plat, il va te rendre service, il va t'offrir quelque chose. Tu vas être heureux. Et là, on va dire, il y a l'amour. Il y a l'écho de mon fils au fond. Mais si on veut aimer plus, si on veut aimer mieux, on doit grandir dans la connaissance de l'amour. Regardez le reniement de Pierre.
C'est la fin pour Jésus. Ils ont chanté des psaumes, ils sont montés sur le mont des Oliviers, et Jésus leur dit, je vais être pour vous une occasion de chute. Cette nuit, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis s'enfuiront de tous côtés. Elles seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Et il y a notre ami Pierre qui s'élève et qui montre son amour pour Jésus. Ou peut-être pas. Même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Oh merci Pierre, enfin un disciple qui m'aime. Je suis en train de leur dire que je vais mourir, ressusciter. Il n'y en a qu'un qui se lève et qui me dit, je vais être à tes côtés jusqu'au bout. Et Jésus savait la différence entre amour et affection, entre amour et émotion, entre amour et déclaration. Tu peux faire de belles déclarations d'amour. On a pu te faire de belles déclarations d'amour. Mais Pierre avait un projet. Son projet, c'était d'aller jusqu'au bout avec Jésus, même si les autres l'abandonnent. Est-ce qu'il était sincère ? 100%, ça sortait de son cœur. Je l'imagine bien se lever et puis dire ça, et puis les autres être gênés. Encore Pierre. Il l'a renié 3 fois. Jusqu'à même devenir vulgaire pour être sûr qu'on ne l'associe pas à Jésus. Pour éviter la mort. Pierre, c'était de l'amour ou c'était un sentiment ? Est-ce que Pierre était en train de prouver son amour ou il était en train d'extérioriser une émotion forte ? Il y a un danger à baser nos décisions sur des sentiments. Combien de couples ou de mariages sont précipités parce que basés sur les sentiments ? Combien d'engagements professionnels irréfléchis ont été pris basés sur des sentiments ? Des choix d'études ou de métiers parce que ce nom-là, quand je dis que je ferai ce métier-là, ce nom-là, j'aime cela, ça sonne bien. Et souvent, le résultat, c'est des regrets qui finissent par arriver, parfois assez rapidement. Ensuite, nous sommes découragés. Ça peut créer des ruptures relationnelles, des ruptures spirituelles. Pourquoi ? Parce qu'on choisit d'écouter nos émotions, on dépend de nos émotions pour orienter les choix de vie. Les sentiments sont des dispositions temporaires, basées sur quelque chose que nous considérons comme agréable. Ce n'est pas l'amour. Les sentiments sont des dispositions temporaires basées sur quelque chose que nous considérons comme agréable. Mais ce n'est pas l'amour. Qu'a fait Jésus pour réhabiliter Pierre ? Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Et une 3e fois, Pierre, m'aimes-tu ? Et Pierre a aimé Jésus. Et il a donné sa vie. La tradition nous dit que Pierre est mort crucifié. Il a été jusqu'au bout. Et même qu'il n'a pas voulu être pendu au bois comme Jésus, il a demandé à être crucifié la tête en bas. Pierre est passé de l'émotionnel à l'amour. Jusqu'à endurer la souffrance pour Jésus, l'amour. Pour le royaume, l'amour. Jésus était guidé par l'amour. Dans Jean 13, verset 1, nous lisons ceci. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il y a des dimensions de l'amour qu'on va aborder où tu n'auras pas d'émotion de plaisir. Où tu n'auras pas envie. Et pour aller plus profondément dans les semaines qui suivent, on va regarder au Dieu d'amour, à Jésus. On va regarder quels étaient ses actes, qu'a-t-il fait pour comprendre c'est quoi l'amour et pour sortir de
naïveté ou notre immaturité concernant l'amour. Les sentiments ne donnent pas une mesure fiable de l'amour. Ils peuvent mener à surestimer ou sous-estimer une relation ou un engagement. Oh Seigneur, je n'ai pas senti ta présence aujourd'hui. Je ne t'ai pas senti agir. Cela signifie-t-il que Dieu n'a pas agi? Et nos attentes émotionnelles sont déceptives. On peut être déçu lors de cultes ou même de moments spirituels. Donc ils ne sont pas mauvais les sentiments, Dieu nous en a donné. Mais fonder l'amour, baser l'amour sur eux, c'est dangereux. Car ils changent et car ils peuvent se tromper. Et ils peuvent nous tromper. Et on verra la semaine prochaine et les autres semaines la richesse de ce verset Jean 3,16 que vous connaissez. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde que ça a produit des actions. Jésus qui vient sur terre. C'est pour ça qu'en regardant à Jésus, on comprend ce que c'est l'amour. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Paul dit ceci dans Romains, il est pas affiché, donc t'inquiète pas, je vais le lire. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Paul, il avait une connaissance de l'amour. Oh, il est certain qu'il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour. Parce qu'il avait une connaissance plus élevée que la simple émotion, que le simple sentiment. Je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et on peut incliner nos têtes et nous mettre en prière. J'aimerais que tu puisses partir de là si tu doutes de l'amour de Dieu pour toi, avec une conviction profonde que Dieu t'aime. Je préfère que tu partes en te disant « j'ai pas tout saisi de l'amour encore, mais je veux partir avec un fondement, avec une vérité immuable et éternelle. Dieu m'aime. Et Dieu t'aime. » Il l'a prouvé en mourant sur la croix pour toi. Il l'a prouvé au travers de toute sa vie. Dieu t'aime profondément. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui est peut-être dans les différents thèmes, dans les différentes décisions que nous avons à prendre dans la vie, que ce soit le travail, que ce soit les relations, que ce soit la famille, quelles que soient les décisions. On veut baser nos décisions sur l'amour. Ne fonde pas les décisions importantes de ta vie sur les émotions. Et tu peux dire à Dieu maintenant, Seigneur, apprends-moi l'amour. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Seigneur, apprends-moi l'amour. Seigneur, apprends-moi à aimer comme tu aimes. On peut le dire ensemble, Seigneur, apprends-moi à aimer comme tu aimes. Seigneur, révèle-moi ton amour. Je prie pour chacun de nous, Seigneur, que tu nous élèves
dans la dimension de l'amour. Que tu nous fasses comprendre quelle est la longueur, quelle est la largeur, quelle est la hauteur, quelle est la profondeur de ton amour. Il est tellement grand, tellement immense. Seigneur, si tu ne nous enseignes pas à aimer, comment pouvons-nous aimer le monde comme toi tu as aimé? Fais grâce, Seigneur, au milieu de nous, en descendant avec ton amour,